J'ai avec moi la toute nouvelle Toyota Sienna 2021. Il s'agit de la 4e génération de Sienna. Il était temps parce que la 3e génération est apparue en 2010. Elle a duré plus de 10 ans, cette 3e génération. Donc, on devait arriver avec une nouvelle mini-fourgonnette. Et on n'a pas fait les choses à moitié. On a pris l'ancienne, envoyé aux poubelles et on repart à zéro avec une toute nouvelle voiture. Ça veut dire une nouvelle architecture. On connaît maintenant la plateforme TNGA-K du côté de chez Toyota. C'est la même plateforme que le nouveau Toyota Highlander. Ça veut dire quoi, une nouvelle plateforme? Ça veut dire plus de rigidité. Ça veut dire évidemment une architecture beaucoup plus moderne. Et cette nouvelle plateforme réduit beaucoup les bruits, vibrations et aussi le son à l'intérieur de l'habitacle. Alors, on peut dire qu'elle repose maintenant sous une architecture beaucoup plus moderne. Côté design, bien, on a travaillé très fort, puis c'est intéressant parce qu'on a jumelé les deux studios de design Toyota aux États-Unis, celui du Michigan et celui de la Californie. Et les deux ont travaillé ensemble pour dessiner la nouvelle Sienna. Mais la chose intéressante, c'est qu'ils se sont inspirés d'un train à très haute vitesse japonais. Fait qu'on a beau travailler des États-Unis, on s'inspire quand même du Japon pour le dessin. Et ça a donné surtout la partie avant qui est très moderne, très présente. C'est ce qu'on voulait voir. Et le haut ici, je vous invite à remarquer cette portion-là parce que les futurs produits, même ceux qu'on me dit électriques, qui vont arriver, vont s'inspirer un peu de ce design-là. Donc, on peut parler peut-être d'une nouvelle signature image du côté de chez Toyota. Si on se poursuit sur le côté, bien, on voit qu'on a redessiné quand même. Il y a plusieurs éléments. Si je regarde l'aile ici, les portières coulissantes également, et la portion arrière, on a voulu donner un petit air coupé. On sait qu'on se bat contre la mode des sports utilitaires, donc on veut essayer d'apporter des éléments qui pourraient attirer les familles vers ce type de véhicule. Donc, on a fait un peu de design vers l'arrière, ce que je trouve pour le moins très réussi. Également, avec les phares, on a un tout nouveau panneau arrière qui est beaucoup plus moderne que par le passé. Avant de vous parler de l'intérieur, parlons un peu de la mécanique parce que Toyota a fait ça quand même relativement simple. Un seul choix, il s'agit du moteur 4 cylindres 2,5 litres qui développe 245 chevaux, jumelé au système Synergy, donc le système hybride de Toyota. Ça donne quand même une cote de consommation très intéressante pour une mini-fourgonnette. On parle de 6,7 litres au 100 km. Et là, on parle d'un gros véhicule. C'est quand même vraiment intéressant. C'est sûr que dans les conditions, il fait froid présentement. Je fais environ 9 litres au 100, mais je pense qu'en été, 7 litres et demi dans une utilisation normale, ça va être vraiment exceptionnel. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut jumeler aussi et avoir ce système hybride avec la traction intégrale et une traction intégrale qu'on appelle e-hybride du côté de chez Toyota. Donc, ça veut dire qu'on élimine le lien mécanique entre l'avant et l'arrière, ce qui fait en sorte qu'on sauve encore beaucoup de poids. On a notre système traction intégrale et bien sûr, ça maximise l'économie de carburant. Alors, choix mécanique très intéressant, même innovateur, surtout système hybride avec système de traction intégrale. C'est parfait pour nous ici au Québec. Et Toyota maîtrise à la perfection son système hybride. C'est d'une douceur incroyable. Évidemment, un système hybride, on le sait depuis toujours, beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de vibrations. Toyota le maîtrise lorsque le moteur à essence s'arrête, le système redémarre, bien ça se fait en douceur, presque imperceptible. Vraiment, les accélérations sont très bien. Capacité de remorquage également, 3500 livres. Alors, 3500 livres, 6,7 litres au 100 km. Vraiment, là, système traction intégrale disponible. On a tout ce qu'il faut dans cette mini-fourgonnette côté mécanique. Le rendement est exceptionnel et on a aussi une nouvelle suspension sur le véhicule qui fait en sorte que la tenue de route, elle est vraiment parfaite pour une mini-fourgonnette. Il y avait de gros vents, je les sentais à peu près pas, alors on maîtrise très bien le tout. Si on regarde du côté de l'intérieur maintenant, bien si on a fait des changements à l'extérieur, on les a fait également à l'intérieur et on voit qu'on a maximisé
tout l'espace possible et inimaginable et on l'a aménagé l'intérieur de façon à ce que les familles puissent en profiter lorsqu'on fait des grands voyages, par exemple. Bloc instrument très simple, par contre, petit écran central digital qu'on devra agrandir du côté de chez Toyota. L'infographie est belle, mais beaucoup trop petite, on va devoir améliorer. Bon, l'écran central, là, ça, on peut l'intégrer un petit peu mieux du côté de chez Toyota. Par contre, très facile à utiliser, ça, j'apprécie beaucoup. On a une console style sport utilitaire, c'est ce qu'on veut du côté de chez Toyota avec la Sienna mini fourgonnette. On se bat un peu contre les sports utilitaires, on veut que les gens, ou surtout le conducteur, se sente quand même un petit peu plus dans son environnement de conducteur. Donc, c'est vraiment bien fait, aménagé. On a 4 porte-gobelets, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même beaucoup de rangement et à l'intérieur, c'est pratiquement caverneux tellement que c'est grand. Et avoir une console à double étage libère encore beaucoup d'espace pour du rangement. Si on s'en va vers l'arrière, bien c'est une mini-fourgonnette, énormément d'espace. Ici, nous avons une version siège capitaine qui offre une position limousine. Donc, on peut reculer les bancs et bénéficier de tout l'espace. Sinon, bien, on l'avance. Et à l'arrière, bien, toute la technologie de connectivité est là, est présente. Des ports USB, USB-C un petit peu partout. Alors, encore une fois, pratique pour les voyages et les longs déplacements. C'est fait pour ça. Petit point, je vais dire qu'on a pratiquement un véhicule de pré-production ici. Donc, je pense que l'assemblage n'est pas à point. Ce que je n'ai pas remarqué dans d'autres fois où j'ai essayé la Sienna, je l'ai mis vraiment là, à rude épreuve. J'ai fait de l'accélération avec cette voiture et les autres véhicules étaient un peu mieux assemblés que ce que je vois ici dans cette version. Même les couleurs ou les plastiques, j'apprécie pas beaucoup tout ce qu'on a mis à l'intérieur de cette version-ci. Il y a 8 versions différentes que vous pouvez choisir à part les groupes d'équipement. Donc, vous allez sûrement trouver celle qui vous plaît. 39 000 jusqu'à tout près de 60 000 si vous prenez la totale. Alors ça, le prix quand même vient un petit peu élevé. Mais je comprends ce que Toyota essaie de faire avec la mini-fourgonnette. Comme je l'ai dit, on se bat avec les sports utilitaires. Le sport utilitaire, c'est le marché à la mode, je comprends. Pourquoi on choisit un sport utilitaire pour la sécurité, traction intégrale, capacité de remorquage? On a tout ça dans la mini-fourgonnette sans le compromis de l'espace. Alors, les défaites pour garder la famille à l'étroit lors des grands déplacements sont de plus en plus minces avec la nouvelle Sienna de 4e génération.